Tout au long de la saison, Serge Richard nous présente des gens, des aînés remarquables, des gens de 80 ans et plus qui nous inspirent. C'est le cas encore aujourd'hui. Serge Richard, bonjour. Vous nous présentez aujourd'hui M. Bélanger. M. Bélanger est vraiment en forme physiquement et spirituellement pour faire ce qu'il fait, n'est-ce pas? En effet, Marcia, je surnommerais ce monsieur Vélo. Il est en amour avec le vélo depuis 62 ans. Il a gravi, comme ça a été dit, le Tourmalet. Il est allé faire du vélo dans les Alpes. Et puis, le vélo est tellement dans sa soupe là, que je vais vous dire ceci. Il a encore des projets et il souhaite faire le Tour de France, mais à son rythme. Et s'il avait à choisir la manière de mourir, il voudrait mourir sur son vélo. Alors, c'est assez fort. Pendant qu'il gravissait le Tourmalet, pendant ce temps-là, il y a des gens au Québec et ailleurs, des gens de 18 ans, de 30 ans, de 40 ans, qui allaient chercher leur bière ou leur cigarette au dépanneur en utilisant leur automobile. D'autre part, ce fameux monsieur Vélo n'est quand même pas borné. Il est, par exemple, un abonné de l'Orchestre symphonique de Québec et il se dit poète qui se retient, poète à ses heures. Il voit de la beauté partout et il nous invite à prendre le temps de voir, de trouver de la beauté partout. Jean-Paul Bélanger. C'est un col qui s'élève à 2115 mètres. Et moi, j'allais monter jusqu'à la Mongie, qui est un centre de ski l'hiver. Et puis là, c'est 1784 mètres, je crois. Je l'ai monté à mon rythme, j'ai pris quelques photos en montant. Et puis, comme il faisait extrêmement chaud, ma plus grande difficulté, c'était le soleil. Je n'étais pas assez sensible. Hein? Et puis, j'essayais de temps de... Il n'y a pas d'ombrage, pratiquement pas. Hein? C'est très rare qu'on voit un arbre sur le bord du chemin où on peut s'abriter quelques secondes pour se reposer. Là. Ça a bien été, c'était une bonne journée, il faisait beau, la température était idéale. Et puis ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'en arrivant au sommet, on était reçus par un troupeau de vaches qui était en pâturage, là, qui se traversait d'un côté à l'autre de la montagne. T'sais. Puis parfois, ces vaches-là, ils viennent lécher les cyclistes qui arrivent au sommet parce qu'on a tellement transpiré que notre peau est salée. Alors, parfois, les vaches viennent puis ils donnent des coups de langue sur les jambes, tout ça. Là. Pourquoi être allé monter ce col, ces deux cols-là, dont le col mythique du Tourmalet? Curieusement, c'est quand je suis parti le matin, je n'avais pas nécessairement l'ambition de le faire. J'étais dans le circuit pour y aller, j'étais dans la bonne route, mais à un moment donné, il y a une fourche, là, on peut bifurquer, on peut revenir sur nos pas, ou longer le fleuve, la rivière Ladour, qu'on appelle, là. On peut la faire des deux côtés. Mais quand j'ai vu les écriteaux, j'ai dit, oh, pourquoi je ne le ferai pas? J'en ferai pas un bout. Je m'en ferai un bout, puis si ça ne fait pas, je reviendrai. Finalement, je suis encouragé. Et puis là, j'ai pensé à quelque chose qui m'a aidé beaucoup mentalement. J'ai pensé à une de mes petites sœurs dont la fille est schizophrène. Puis je trouve ça terrible de voir la vie difficile qu'il mène. Tu sais. Puis j'ai pensé à elle, puis j'ai dit, il me semble que tu vas m'aider à monter à côte. Il me semble que tu vas m'aider. Puis elle m'a aidé. Pour faire quelque chose dans la vie, il faut être motivé. Hein? Puis je trouve que les défis, ça nous motive tellement. Parce que à chaque fois qu'on réalise un défi, on est heureux. C'est un petit bonheur, ça développe. C'est notre philosophie. Quand des grands bonheurs nous échappent, là, on multiplie les petits bonheurs. Et qu'est-ce que vous aimez tant quand vous faites du vélo? C'est la grande liberté. On a le temps de voir ce qu'il y a autour de nous autres. On a le temps de respirer, surtout à ce temps-ci de l'été, au mois d'août, j'aime ça beaucoup parce que les odeurs qui se dégagent des plantes et des arbres, surtout très tôt le matin, c'est un régal. Se promener en vélo le matin, là, ceux qui ne l'ont jamais fait, essayer ça, à 7 heures le matin, c'est quelque chose. Et encore maintenant, 86 ans, en moyenne par année, vous roulez combien de kilomètres? Je fais encore mes 7000 kilomètres. Ça fait 12 ans que je fais ça, là. Ouais. Peut-être que l'an prochain, je vais diminuer à 5, je ne sais pas, là. Est-ce que vous allez pratiquer d'autres sports que le vélo? Ah oui, le ski. J'ai fait du ski alpin pendant 30-40 ans. On battait les côtes au lac Beauport. Parce qu'on était étudiant, on n'avait pas les moyens de se payer les monts de pente. Alors, en échelle comme ça, là, on se mettait à ranger, puis on battait les côtes. Et puis, ils nous donnaient notre billet à notre passeport pour la journée.
puis j'ai fait beaucoup de patins. J'ai toujours patiné. L'hiver, vous faites quoi comme activité physique? Du ski de fond maintenant. Ski de la marche en montagne aussi. Il faut trouver un peu de poésie dans la vie, autrement, ça ne sera pas agréable. Moi, je trouve du beau partout. J'ai réussi à trouver de la beauté partout. Puis, en vélo, là, je suis émerveillé continuellement. Même mon vélo, là, je regarde ça, puis je trouve que c'est une belle mécanique, c'est bien fait, c'est simple, puis c'est efficace, puis on va où on veut avec ça, ça coûte rien, c'est gratuit. Il voulait avoir de plus. Ah oui, je suis un admirateur de la nature, c'est sûr. Ce qui est le plus dur en vieillissant, c'est la solitude. Hein? Même avec la meilleure volonté du monde, nos amis nous échappent. Il en meurt à tous les jours, continuellement. Ceux qui ont travaillé avec moi, là, à l'université, les finissants, on était à 68, il n'en reste pas 10. Bon, il 6-7 vivants encore. Qu'est-ce que vous entrevoyez comme avenir pour la jeunesse? Est-ce que la... Oh, j'ai confiance à la jeunesse. Confiance, oui, oui. Oui. Oui, évidemment. Des fois, j'ai un peu peur de tous ces petits appareils là, qui les accaparent jour et nuit, là, les fameux téléphones, là, puis comment ça s'appelle ça, les MP3, pas Les iPhones? les iPhones, là, ouais, ça. Je trouve que ça prend trop de leur temps, ça. Ils oublient de faire des activités avec ça. Ça les retient trop. Est-ce que vous êtes croyant? Oui. Ah oui, sûrement. Ah oui, ça. Si tu n'étais pas croyant, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Le fameux col du Tourmalet attire en Europe des gens d'ici, comme Jean-Paul Bélanger. Il existe aussi l'inverse. On vient d'Europe pour découvrir au Saguenay-Lac-Saint-Jean un petit coin de paradis pour les amateurs d'escalade sur glace.